Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à clé de lumière. Pardon. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. D'ailleurs, à partir de janvier 2025, je mets en place des abonnements pour assurer un meilleur suivi, une meilleure fidélité auprès de vous. Ok, on est parti. Donc pour vous, amis des signes d'air, sur cette quinzaine, on parle d'avoir envie de se sauver ou de quitter une situation qui de vous... Alors de partir un peu en catimini, j'ai envie de dire. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir une victoire sur quelqu'un qui vous a planté, quelqu'un qui est parti, qui vous a volé ou qui a essayé d'user de subterfuge par rapport à vous, et donc vous obtenez une victoire, un bénéfice sur cette situation. Pour d'autres, on peut avoir, en dernier cas, mais ça ne parlera pas à tout le monde, le fait d'avoir un ami, quelqu'un en qui on avait confiance, qui a des actions un peu troubles, voire qui n'assure pas, qui n'assume pas ses promesses. Ok, alors j'ouvre le jeu. Nous avons ici le roi de denier. Donc on parle de maîtriser, de contrôler ses finances, ses besoins, ses ressources, d'être à l'aise dans votre stabilité financière et matérielle. Vous êtes charismatique, plutôt très enclin à faire plusieurs activités. Vous êtes très concentré à ce que vous faites. Vous avez la capacité de changer en or tout ce que vous tenez dans les mains, hein. Ça parle de maîtrise du quotidien. Vous avez des personnes, peut-être une personne dans vos parents ou votre conjoint qui vous soutiennent également, peut-être financièrement. Et vous avez plaisir dans votre travail ou dans les échanges que vous avez au niveau du boulot ou dans le quotidien. Vous avez de bons contacts. On a ici le 6 de bâton qui parle de réussite, de victoire, de remporter un trophée. Donc peut-être que vous avez une reconnaissance professionnelle ou une reconnaissance pour vos bonnes actions. Vous réussissez à mener à bien tout ce que vous voulez matérialiser. Je pense qu'il y a un coup de pouce du destin ici qui vraiment vous accompagne, mais ça vient d'abord de votre travail personnel, comme une reconnaissance de vos efforts. On vous parle de victoire. On vous dit que vous faites des choix qui sont avisés, qui apportent le succès, voire une reconnaissance publique. Donc une amélioration financière qui s'ensuit également. On a la roue. On avait la même carte au même endroit pour les signes de terre. Donc si vous êtes en lien avec quelqu'un des signes de terre ou que vous êtes euh, avec un solaire air et un ascendant terre ou vice-versa. Alors signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc il y a quelque chose qui vient changer dans votre vie. On peut avoir euh, des rebondissements qui sont favorables, hein. On n'oublie pas qu'on a la victoire et que tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez quelque chose à célébrer. Donc, vous passez les fêtes dans de bonnes conditions. Si vous commencez le mois avec des problématiques financières ou matérielles, par exemple, les choses vont s'arranger très rapidement. On a ici le 4 d'air qui vient parler de pouvoir poser les armes, de pouvoir se reposer. Peut-être que vous prévoyez, vous arrivez à vous octroyer des temps de repos. Il y a quelque chose qui pouvait vous prendre la tête, mais vous avez largement, ou vous travaillez largement à la réussite de ce projet et vous pouvez maintenant vous poser, vous reposer, poser les armes, poser l'armure, vous détendre. On vous parle d'intuition également. Vous mêlez l'intuition pour réussir à boucler ce que vous avez à faire de concret dans vos concrétisations, dans vos réalisations.
Vous vous accordez plus de temps. Il y a moins d'agitation dans votre quotidien. Vous accordez plus de temps à votre écoute, à votre fort intérieur ou à prendre des temps de repos tout simplement. Vous aurez peut-être besoin de plus dormir. En tout cas, il y a une amélioration dans votre sommeil. Par votre sommeil, pardon. On vous parle d'un nouveau départ. Si quelque chose était bloqué, si quelque chose était... vous étiez face à certains obstacles, vous dépassez ces obstacles. Alors cette carte du 6 de feu est en lien avec l'arcane 19 qui représente le soleil. Donc on est sur une réussite matérielle et financière, sur une mise en avant, sur une... vous êtes peut-être plus sollicité au niveau du travail ou pour des conseils ou pour des soutiens. Euh, Si vous faites une demande financière, vous obtiendrez cette demande financière et ça vous permettra effectivement d'arrêter de cravacher ou d'être à fond sur un sujet. Donc on parle d'un changement très positif dans votre vie qui en plus est accompagné d'une victoire. On peut avoir un voyage aussi. Ouais, besoin de vacances ici, donc peut-être que vous faites un déplacement, un week-end, une semaine, quelque chose comme ça, ou même une journée pour vous reposer, pour changer d'air. Donc on a de l'air, on a du feu, on a de la terre. Il manque la coupe. Peut-être que vos émotions et vos sentiments seront peut-être plus dirigés au niveau amical que sentimental pour cette première quinzaine. Mais c'est quand même plutôt très équilibré pour vous ici sur cette période. Vous asseyez votre notoriété. On peut avoir comme une sorte de renommée également sur vos capacités, vos compétences. Vous êtes posé, franchement, ou alors vous avez lancé un projet et vous attendez que l'histoire se déroule, mais vous n'avez pas du tout de crainte sur la finalité de ce que vous attendez. On peut avoir une notion de rapidité aussi avec ce 6 de feu et la roue. Il y a des moments où vous prenez vraiment du temps de repos et à d'autres moments où vous êtes à fond dans l'action. Donc c'est pas tout à fait linéaire, mais on peut avoir, en fonction des circonstances qui se passent sur cette quinzaine, vous aurez la répartie nécessaire pour reprendre le flambeau et pour avancer dans vos perspectives, hein, dans ce qui vous est demandé. Il y a vraiment un changement favorable qui arrive et qui vous permet de vous détendre, hein, de vous retrouver en paix. Vous voyez, ces deux personnages ont la même posture, si ce n'est que le personnage du 4 d'air est en position méditative, les jambes fléchies. Autrement, c'est vraiment, vous êtes dans l'accueil de ce qui arrive. Vous avez fait ce que vous deviez faire, ou vous faites sans forcer ce que vous devez faire parce que vous contrôlez, vous gérez, vous maîtrisez ce que vous faites, votre domaine ou les démarches que vous avez à faire, les perspectives que vous avez à mettre en place, vous le faites en toute sérénité. Il y a une notion d'être fier de soi, d'être content de soi également, quelle que soit l'issue, j'ai envie de dire, hein. Moi, je pense qu'il y a une issue positive ici parce qu'on a plusieurs cartes de réussite et de victoire. Vous êtes content de ce que vous faites, de démarches que vous mettez en place, du travail que vous fournissez. Alors on peut avoir un retour favorable également si quelqu'un a cherché à vous voler, si quelqu'un a cherché à vous démunir, si quelqu'un a pris la poudre d'escampette, quelque chose qui a pu vous faire perdre votre tranquillité à un moment donné. Je vois quelqu'un qui part comme un voleur, hein, mais ça peut être simplement une symbolique. Et qui a pu justement, c'est peut-être cette situation ou cette personne qui est partie comme un voleur qui vous a donné la force justement de trouver de réussir à vous débrouiller seul et à maîtriser une situation. On parle aussi de période de grand succès aussi avec ce roi de terre, hein.
Grand succès par rapport aux efforts que vous avez fournis personnellement. C'est beau. Franchement, c'est un très beau tirage ici pour vous, amis des signes d'air. D'ailleurs, le 4 d'air, ici, qui est totalement en corrélation avec votre signe, vient vous parler vraiment de paix intérieure, de tranquillité, de savoir prendre le recul nécessaire quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans les conflits. Si vous avez à batailler pour une situation, vous faites le strict nécessaire. Vous n'en faites pas plus. Vous ne cherchez pas à vous démener. Vous ne cherchez pas à forcer les choses. C'est naturel parce que vous maîtrisez. Vous êtes en contrôle. Donc, les choses sont fluides. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait que si vous êtes en attente d'une décision, quelle que soit la finalité, vous êtes gagnant. Parce que votre réussite, c'est le travail que vous avez fourni, c'est votre capacité de contrôle, de gestion, de mettre en pratique, d'être là au bon moment, de vous manifester euh, quand on a besoin de vous ou quand votre vie le demande. La roue, ici, ça représente vraiment le destin. Donc j'ai vraiment l'impression que le destin se remet en place ou tourne de manière favorable en votre faveur. On a encore Jupiter ici. Jupiter avec les deniers, c'est une amélioration financière. C'est une meilleure gestion de votre temps au quotidien également. Et ça vous permet de faire ce qui vous plaît, de vous faire plaisir et de faire plaisir. On dit que vous pouvez être serein sur vos dépenses. Au mois de décembre, il y a toujours plus de dépenses. Vous pouvez être serein. Comme si les comptes étaient parfaitement calibrés. Ça veut dire dans les entrées et les sorties. Ok, alors je précise pour nos amis Gémeaux. Ici, première quinzaine, on parle de couleurs ici. On a le symbole de la colombe et du lys. Donc on a encore les honneurs et la paix ici pour vous. Les couleurs, ça veut dire ici, mettez les couleurs que vous voulez dans votre vie. Si vous désirez quelque chose, vous avez les moyens de l'obtenir ou de l'attirer à vous. Et on a les émotions. Ok. Je pense encore qu'on vient parler de rééquilibrage ici, de remettre les choses à leur place dans la sincérité des gens. Alors, il peut y avoir des personnes qui viennent donc vous gratifier, vous remercier. Peut-être certains ont des choses à avouer ou à se faire pardonner. Mais là encore, vous êtes en paix en face de ça, avec ça. Hein. Vous êtes en paix, vous n'êtes pas dans la revanche, dans l'amertume. Vous êtes stable, vous êtes, à l'instar de ce personnage, de ces deux personnages qui sont complètement centrés, concentrés, immuables. Ça ne veut pas dire que vous êtes sans émotion, mais vos émotions sont claires parce que vous êtes clair avec vous-même. Donc, les relations que vous pouvez avoir qui auraient pu vous perturber précédemment dans une autre période de votre vie, vous laissent complètement en paix, stoïque. Stoïque, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes sans émotion. Vous accueillez, mais vous n'en faites pas trop. C'est-à-dire que vous accueillez avec humilité, par exemple, la réussite, la reconnaissance. Vous l'accueillez avec humilité. Parce que ce travail, cette force que vous avez fait sur vous, qui vous a forcé à vous dépasser sans doute, peut-être à avoir des périodes de pénurie également, pénurie financière ou pénurie en vitalité, vous vous êtes dépassé. Et là, c'est comme une récolte que vous avez sur cette quinzaine.
Le lys représente la pureté, la protection, la sagesse, la maturité. Ça veut dire que vous avez compris de vos expériences et vous avez gagné, vous êtes monté dans un niveau de compréhension. Vous aimez le partage également, hein. Il y aura pas mal de contacts quand même sur cette période, contacts téléphoniques, mais aussi des contacts physiques, puisqu'on est dans la matérialité ici avec le roi de terre. Il y a des rencontres ou des personnes qui vous valorisent et beaucoup d'échanges, peut-être de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau amical ou dans la famille. Ouais, par cette reconnaissance, il y a quand même beaucoup d'émotions, mais pas d'émotions qui vous déstabilisent. Au contraire, c'est très beau. Bravo à vous, amis des signes du Gémeaux. Je rajoute une carte de l'oracle des anges, de la guérison et de l'espoir pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez avoir aussi affaire à des personnes qui ont vraiment des comportements ou des états d'esprit différents. Et vous saurez faire la jonction entre chaque différence au final. Non, il y en a trop là. Vous saurez faire le lien ou comprendre les différences. Vous ne vous laissez pas influencer. Je dis vraiment, vous êtes droit dans vos baskets, hein. Et oui, alors on peut avoir des excuses, des demandes de pardon, des demandes de réconciliation. Alors, on a apprendre et enseigner ici pour vous. Donc voilà, c'est ce que je dis. Vous avez appris beaucoup de vos expériences. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc dans vos capacités de gérer le quotidien, dans vos valeurs, dans votre morale. Vous avez appris beaucoup de choses et vous êtes capable de transmettre vos connaissances, votre compréhension, vos apprentissages. Alors, vous aurez aussi peut-être beaucoup de lectures à faire, beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser dans la lecture, mais c'est pas pour rien, c'est pour vous enrichir. Là encore, pour apprendre davantage, peut-être pour apprendre d'autres spécialités, pour en apprendre plus sur l'humain, l'humanité. Euh, Quelle que soit la lecture, si vous vous adonnez à la lecture, vous aurez besoin, il faut que ça vous serve, il faut que ça soit utile, il faut que vous puissiez le mettre en pratique, il faut que vous aurez besoin de pouvoir le retransmettre ensuite. Ou bien vous tomberez sur des phrases, des annotations, des choses qui vont vous servir immédiatement dans le quotidien, en tout cas sur le mois. Des informations utiles. On dit que vous pouvez être un puits de connaissances, un puits de savoir, justement. Peut-être que le temps de repos ici, hein, le temps de repos que vous aurez, vous vous adonnerez justement à l'apprentissage ou à la transmission. Il y a vraiment l'idée de communiquer son savoir ici, hein, ou d'en obtenir davantage. On y va pour les balances, pour cette première période. Le repli, on a beaucoup cette carte, hein, je l'ai eu pour plusieurs signes. Donc ça va avec cette carte de repos ici, hein, besoin de prendre du repos, besoin de s'écarter de l'agitation, de prendre un repos, le repos du guerrier, on me dit ici, hein, après moult occupations, beaucoup de temps surchargé. Ici, il y a besoin vraiment de vous reposer, de faire une pause. Et on a l'amour. Ah. Alors, soit vous avez besoin de vous isoler, de couper un peu avec toutes les sortes de distractions extérieures pour être plus cocoon, pardon, au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver à deux, exclusivement à deux. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un dans la relation qui prend de la distance ou qui met une pause ou qui est plus fatigué, qui ne, qui ne sait pas où il en est ou plus où il en est.
enfin elle, c'est cette personne, hein, je vais dire cette personne, dans ses sentiments. Donc deux cas de figure, vous mettrez hein, dans les commentaires quel est celui qui vous correspond. Soit le besoin de s'isoler pour cocooner, pour se retrouver. Alors, est-ce que pour certains, vous trouverez peut-être que votre partenaire est trop pantouflard, a pas envie de sortir, vous auriez peut-être plus envie de bouger, de sortir, de vous amuser, et puis, ou vice-versa, hein. Et l'autre a plus envie de rester à la maison, un peu, ouais, pantouflard. Ok, je vais rajouter une carte. L'amour. L'amour, ouais, il peut y avoir un changement au niveau des relations, de la relation, peut-être une rencontre à distance. Peut-être que vous aurez besoin justement de couper avec, de bien prendre vos temps de repos pour communiquer avec quelqu'un qui est à distance de vous. Ou bien c'est une pause, un break dans une relation. On n'oublie pas que vous êtes quand même dans le fait de célébrer quelque chose, hein. Donc ça n'est pas quelque chose de négatif pour vous. Peut-être même que si c'est une pause ou un break ou une distance, c'est vous qui prenez cette décision. Parce que vous voulez justement complètement apprécier votre réussite personnelle, votre réussite individuelle. Ok, alors, on rajoute une carte pour nos amis Balance, s'il vous plaît. On vous dit, vous y êtes presque. Elle n'est pas tombée, mais je vous donne l'information, vous y êtes presque. Alors, est-ce qu'on arrive au bout d'une distance, justement, vous êtes séparés ou à distance de votre amour et que vous patientez vous trépignez à l'idée de vous retrouver, c'est possible. Alors, nous avons laissé entrer l'amour. Décidément, c'est vraiment votre thème, ami Balance, hein, pour cette première période. Donc, je pense que vous êtes plutôt à vous isoler, à vouloir profiter de retrouvailles ou d'un renouveau dans vos sentiments, d'avoir de nouveaux projets, une vue sur l'avenir ici. C'est passionnel, c'est intense. Envie de renouveau. Ouais, est-ce que vous envisagez peut-être de déménager ou d'emménager avec cette personne? Euh, je vois des sentiments sincères ici, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment. Le besoin d'être ensemble, le besoin de projeter. Alors, est-ce que ça fait suite à une réussite personnelle, une reconnaissance professionnelle, accepter une mutation, par exemple, pour rejoindre l'autre? En tout cas, le repli, le recul ici est nécessaire et il est positif pour vous, hein. Est-ce que vous prenez des vacances, peut-être des jours de congé pour vous retrouver? Bon, laissez entrer l'amour, hein, amis Balance. Et enfin, pour nos amis Verseau, nous avons l'instinct et la productivité. La productivité parle de travail. Encore une fois, on est sur la réussite matérielle et concrète, ici professionnelle, de vos activités. Instinct, on vous dit que vous faites bien de suivre votre première idée. Hein, souvent on dit la première idée est la bonne. Donc vous suivez, il y a beaucoup de créativité, je pense, pour vous, amis Verseau, sur cette première période. Vous êtes peut-être beaucoup sollicité aussi, alors que ce soit dans le travail ou dans d'autres domaines. On dit que vous arrivez à vous démarquer par votre propre création, par votre propre créativité et par le courage que vous êtes capable d'apporter dans vos actions. Quand vous vous engagez, vous y allez jusqu'au bout. Alors peut-être qu'on vient vous solliciter justement parce que vous êtes fiable, contrairement à quelqu'un qui précédemment a pris la fuite, vous voyez, ou a essayé de filouser quelque chose. Ça parle de stabiliser, on dit que vous construisez petit à petit, euh,
doucement mais sûrement, que vous avez les outils nécessaires et les compétences nécessaires. Vous voyez, j'ai parlé de reconnaissance. Ici, on voit bien que ce renne, il est en avant hein, par rapport à ceux qui sont derrière. Il est vraiment mis en avant. Il est reconnu par sa grandeur, sa splendeur, son charismatique, son charisme. Euh, C'est-à-dire que vous avez déblayé peut-être de la concurrence, peut-être des personnes ou des situations qui gênaient votre avancée. Vous cravachez dur, avec beaucoup de courage et de rigueur. Alors ici, on me dit que vous pouvez avoir donc beaucoup de travail ou une recrudescence de votre activité. Pour d'autres, on peut me dire qu'on vous choisit parce que vous êtes le meilleur, vous êtes reconnu le meilleur. Ça veut dire qu'on a eu des bons retours sur votre travail, sur vos compétences, sur votre fiabilité. Vous pourriez même être, pour certains d'entre vous, leader, hein. Manager, leader. Vous avez une capacité justement de ressources humaines et de connaissances, de contrôle que vous pouvez appliquer ou transmettre à vos collaborateurs, à votre, même dans la famille, hein, de savoir voilà, bien diriger et de faire en sorte que les choses soient à leur place. Et en temps imparti, en temps voulu. Il y a une notion de respecter les délais ici. Alors, un message supplémentaire pour nos Verseaux, première quinzaine, s'il vous plaît, de décembre. Alors, vous préparez aussi certainement, bien sûr, les fêtes de fin d'année. Il y a 2 cartes, je n'en veux qu'une. Vous préparez, hein, donc il y a peut-être l'idée de devoir... Alors, c'est ça la surcharge ou l'augmentation de travail. C'est peut-être parce que non seulement ça roule pour vous au niveau de votre activité du quotidien, mais en plus, il y a l'idée d'être au four et au moulin. Vous voyez, vous avez des activités personnelles et individuelles et professionnelles, sociétales. La voici. Nous avons l'élément R. Donc ça veut dire que vous êtes dans votre élément. L'élément R, c'est la communication, les échanges, la bonne parole. On a besoin de vos conseils, vous obtenez de bons conseils. Les échanges, la communication, les déplacements également. Est-ce que j'ai une notion de déplacement ici? J'ai pas forcément de notion de déplacement, mais on a la roue qui vient parler justement de voyage. On a la productivité qui peut dire que vous êtes à plusieurs endroits euh, ou plusieurs travails. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit la roue tourne. Moi, on me dit avec cette carte, on vous dit la roue tourne. Donc, si vous étiez dans une période creuse, un peu de où vous aviez l'impression de travailler pour rien, où vous n'étiez pas satisfait ou pas reconnu, ou que vous produisiez beaucoup mais sans avoir de résultats. Là, on vous dit que tout ce que vous avez fourni vous apporte justement la réussite. On a des signes, hein. On a la plume, hein, comme celle-ci là. Le personnage est dans une barque qui est une plume, donc on a des signes du destin. On a des signes des anges, on a des messages intuitifs, une inspiration. On vous dit voyez haut. Ou que ce à quoi vous avez aspiré dans votre travail, dans votre reconnaissance, vous l'obtenez. Vous voyez que les choses changent en votre faveur sur cette première quinzaine. La robe rouge va parler de combativité, hein, du fait d'avoir la force nécessaire, le courage, et j'ai encore cette rigueur, cette stabilité, cette fiabilité vous concernant. Et si vous avez fait des prières ou que vous vous adressez à un cher disparu, on vous dit que cette personne est à vos côtés et qu'elle vous soutient, que vos prières sont entendues, que vos vœux sont exaucés et que les choses tournent en votre faveur et, et que ce que vous récoltez sur cette première quinzaine n'est qu'une partie de ce que vous allez continuer à obtenir par la suite.
Voilà pour vous, amis des signes d'air, je m'arrête ici pour ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette période. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!